La réduction d'impôt Madelin, ça vous parle? Les personnes qui investissent dans le capital social d'une société peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt dite loi Madelin. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige deux sociétés, Koi Coaching qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises et Koi Finance qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Vous le savez, pour moi, l'entrepreneuriat est un excellent moyen de se révéler. Ce qui va faire un bon chef d'entreprise, c'est notamment sa capacité à apprendre rapidement de nouvelles choses et à les mettre en œuvre. Du coup, moi j'ai envie d'aider tous ces chefs d'entreprise ambitieux en partageant avec vous mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Cette semaine, nous sommes sur le volet fiscalité. Les particuliers dont le domicile fiscal est en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt, dite la réduction d'impôt loi Madelin, lorsqu'ils investissent dans le capital social d'une société, y compris la leur. Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, l'investissement doit avoir lieu lors de la création d'entreprise ou lors de l'augmentation de capital. Mais par contre, si ça a lieu lors d'une augmentation de capital, il ne faut pas, au moyen de l'investissement, être déjà associé de l'entreprise. La société qui va bénéficier de cet investissement doit remplir des conditions, il y en a plusieurs, mais pour les principales, elle doit notamment être une PME au sens communautaire. Ce qui signifie que 1. Elle ne doit pas avoir plus de 250 salariés, et ensuite, elle doit ne pas avoir soit un total de chiffre d'affaires qui va dépasser les 50 millions d'euros, soit un total bilan qui va dépasser les 43 millions d'euros. Donc 250 salariés dans tous les cas, chiffre d'affaires inférieur à 50 ou total bilan inférieur à 43 millions d'euros. La société doit être soumise à l'impôt sur les sociétés. Elle ne doit pas exercer une activité exclue. Les principales activités exclues, c'est les activités financières et les activités immobilières. Elle doit avoir moins de 7 ans d'existence. Bien entendu, la société doit être domiciliée en France ou en Europe. Elle ne doit pas avoir des titres qui sont admis à négociation sur un marché réglementé, donc elle ne doit pas être cotée en bourse, en clair. Et surtout, critère important, elle doit embaucher à la clôture du deuxième exercice qui suit la souscription au moins 2 salariés, un seul si elle est inscrite à la Chambre des métiers. Je traduis, si je fais un investissement en 2021, j'ai jusqu'au 31 décembre 2022 pour embaucher au moins 2 salariés. Autre chose, le montant total des souscriptions qu'elle a reçues et qui ont ouvert droit à la réduction d'impôt Madelin ne doit pas dépasser 15 millions d'euros. Le taux du crédit d'impôt est égal à 18% des sommes investies. Ce taux est porté à 25% pour les souscriptions qui ont lieu entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020. Les sommes investies sont plafonnées à 50 000 € pour une personne seule, 100 000 € pour un couple. Autrement dit, vous avez le droit à un crédit d'impôt qui va être égal à, par exemple si on prend sur la dernière tranche, 25% des sommes que vous allez mettre au capital social de votre société, à condition que ces sommes ne dépassent pas 50 000 €. Sinon, on prendra sur un montant maximal de 50 000 € si vous êtes une personne seule. Autre point d'attention également, il est essentiel de conserver les titres reçus en contrepartie de l'apport jusqu'au 31 décembre de la 5e année qui va suivre celui de la souscription. À défaut, la réduction d'impôt pourrait être mise en cause. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le mécanisme de la réduction d'impôt Madelin. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@koi-finance.fr. J'en profite pour vous rappeler que j'anime ces formations par passion pour l'entrepreneuriat, parce que c'est important pour moi de partager avec vous mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Mais pour continuer, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai simplement besoin que vous m'indiquiez en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes
qui jusqu'à aujourd'hui m'ont donné des tas de sujets que je trouve absolument géniaux. Pensez à télécharger mes e-books, il y en a 2, un sur le fonds de solidarité, un qui répond à des questions que m'ont posées les créateurs d'entreprise et les dirigeants. Surtout, grâce à ça, vous pourrez ensuite recevoir plein de petites astuces que je ne partage que par mail. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à activer les notifications en appuyant sur la cloche. Et je vous dis à très vite!